Ça là-bas, ça mérite vraiment une photo. C'est vraiment les heures dorées où le soleil caresse la végétation juste en bas. Et à certains endroits et d'autres non. C'est très très joli. L'artiste est libre. Son esprit vagabonde entre ici et là. Il est le chaman des temps modernes, un lien vers l'humanité, un lien vers la spiritualité. Artiste peintre d'atelier, je glisse malgré moi vers ce quotidien indésirable qu'on appelle routine. Il est temps de changer cela, de délaisser le confort de mon intérieur à la recherche de l'inspiration. Je ne puis plus longtemps ignorer l'appel de la nature. Équipé de mon carnet de croquis et d'un crayon de graphite, je décide de sortir de mon atelier à la découverte de l'immensité naturelle qui se tient face à moi. Je suis Nadège Christophe et je pars à l'aventure, crayon en main. Ça, je sais pas si c'est naturel ou si c'est un animal qui ronge. J'ai l'impression que c'est un peu attaqué quand même par des termites parce qu'il y a des petits sillons. Mais l'effet visuel est vraiment impressionnant, il est vraiment pas mal. Bon, c'est clair que c'est pas un bois qu'on prendra pour son mobilier, on va dire, mais c'est joli. Je pense que j'ai trouvé mon sujet à peindre, à dessiner, non pas à peindre, à dessiner pour aujourd'hui. Il s'agit de petits champignons, juste là, qui sont trop mignons. Une petite famille de champignons bien rassemblés comme ça. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir en forêt. En général, on les cherche sans trop les trouver. On sent leur odeur sans les trouver. Et là, vu que je suis tombée dessus, eh bien, je vais les dessiner. Alors la grosse difficulté, juste, c'est qu'il n'y a aucun endroit pour pouvoir s'installer. Donc je vois ça grouille d'araignées, donc je vais éviter de me poser par terre. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je vais pas trop prendre mon temps parce que j'ai pas envie non plus de me faire mordre par quelque bête que ce soit. Et la difficulté c'est ça, voilà. Le terrain est vraiment, en fait il y a un peu beaucoup de branches. Il y a même de la sciure, donc je pense que les jardiniers sont venus rajouter quelques petites choses, du feuillage ou du paillage, voilà plutôt. Mais là on voit que ça grouille, c'est soit des... là il y a plein d'araignées ici, donc ça grouille d'araignées. Je vais faire attention, je ne vais pas me faire piquer. Et donc voilà. Allez, je sors mon matériel, c'est parti pour environ, allez, 10 minutes, 15 minutes de petit dessin au graphite. Alors, pour éviter de trop perdre de temps, je vais sélectionner les champignons que je veux voir paraître. Je vais pas tous les faire parce que sinon ça va me prendre trop de temps. Donc je sélectionne des gros champignons bien jolis, etc. Et puis voilà, je vais pas rester trop longtemps comme ça puisque je suis accroupie. Je suis pas posée à même le sol. J'évite le contact avec le sol pour éviter les petites bestioles. Donc allez, on fait les formes générales de certains petits champignons. Hop, voilà, les petites tiges. Je sais que ça ne s'appelle pas tige, mais voilà, j'utilise le vocabulaire que j'ai à ma disposition pour pouvoir nommer les choses et pour être comprise de tout le monde. Mais je pense que la botanique, c'est vraiment un sujet qui pourrait vraiment me plaire. J'aime les plantes, j'aime la nature en général. Et
Et c'est vrai que ça pourrait me plaire en fait d'apprendre un peu plus sur les plantes, notamment les propriétés médicinales. Je me suis intéressée dernièrement aux huiles essentielles, etc. etc. J'ai même fait l'acquisition d'un livre qui me permet de me renseigner sur quelles infusions, pour quel type de mots, etc. Des choses qu'on peut soigner à la maison sans avoir à aller à la pharmacie. Et c'est vraiment très intéressant, je trouve. Après, je suis pas encore au stade d'aller regarder dans la forêt, d'aller cueillir mes propres plantes en forêt. Je pense que je passerai plus par une herboriste, une herboristerie si jamais ça m'intéressait, quoi. Je pense qu'il faut surtout faire très attention à ce qu'on cueille, hein. On peut vraiment se tromper, il faut être sûr, hein. Donc l'herboriste, c'est très bien, mais en même temps, je me familiarise avec la végétation en allant en forêt. Hop. Donc les petits chapeaux, comme ceci. Je pensais ne pas en faire de trop, mais finalement, je me dis, comme j'ai commencé petit, je suis en train de remplir un peu la page, quoi. J'ai commencé un peu trop petit. Donc quand on fait petit, ben, il faut mettre plus de détails, forcément. Ok, allez, on va revenir sur les petits champignons de devant. Tiens, je vais en mettre un ici, un peu isolé, comme ça. Ok. Et après, je vais voir si j'en mets d'autres. Bon. Ça, c'est fait. Ensuite, il va y avoir des couleurs un peu différentes à certains endroits. Donc là, par exemple, j'identifie un peu la zone où c'est légèrement un peu plus foncé. Comme ça, je saurai. Ce sera plus facile pour moi pour appliquer des teintes, pour identifier des zones d'ombre un peu plus prononcées. Peut-être mettre une petite branche là, mais bon, c'est pas... Oh là là, je vois que ça grouille là dans la terre, c'est pourvu que ça ne monte pas sur moi, c'est bon. Juste ça, c'est ce que je demande, c'est tout. Voilà, hop, il y a un petit sol. Petit champignon. Ok, et en fait, au centre à peu près, il y a une masse qui est un peu plus foncée sur ces champignons-là. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est comme champignon. Je vais peut-être prendre une petite photo avec Google tout à l'heure. Google Lens, qui permet d'avoir des infos assez facilement comme ça. C'est vraiment... enfin, Internet, c'est vraiment entre les deux, quoi. C'est soit c'est du tout bien ou du tout mauvais. Et pour le coup, là, je trouve que ça, c'est vraiment super, cette application. Ok, allez. Je vais appliquer un peu de poudre de graphite. Je vais juste me détendre entre les jambes, puisque là, je suis accroupie depuis un petit temps. Là, les zones qui étaient déjà sombres, je rajoute un peu d'ombre supplémentaire. Je vais faire ça debout. J'ai pas besoin d'être accroupi pour faire ça. Je varie la position. Celui-là, il est où? Et il est là. Hop.
Alors, comme c'est assez sombre et qu'il faut les différencier des tiges, finalement, je vais appliquer des ombres un peu partout. Je vais les prononcer au centre, mais je vais appliquer un peu d'ombre un peu partout. Pour l'instant, ça ressemble à des grosses fleurs. Ça ressemble pas à mes champignons, pas à ceux que je vois en tout cas. Ok, alors maintenant, je vais renforcer un peu les sombres au centre, ici. Alors je regarde juste un peu plus près où est-ce qu'il y a des ombres qui peuvent être intéressantes à reproduire. Donc là, je pense que je vais rajouter de l'ombre ici, là. Comme ceci. Allez. Maintenant, je vais reprendre un crayon. Et petit à petit, je vais rajouter quelques petits points. Alors, je vais foncer un peu certaines zones, un peu plus, on va dire, certaines zones. Je vais commencer à renforcer un peu le dessin. Et puis voilà. Alors pour l'instant, je suis assez tranquille. J'ai croisé qu'un seul jogger depuis. Ça va, il n'y a personne qui me voit trop parler toute seule à ma caméra. L'honneur est sauf. C'est bon. Là, je suis en train de me dire, c'est les moments comme ça où on sait qu'on avait prévu de dessiner pendant 10 minutes, mais on sait pertinemment qu'on va mettre beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Parce que là, pour l'instant, ça ne ressemble à rien de ce que je voulais. Donc, je suis obligée, je peux pas, même si j'avais prévu 10 minutes, mais je peux pas partir au bout de 10 minutes si, si le dessin ne convient pas clairement, je continue, quoi. Hein. J'ai quand même un amour propre, faut pas abuser non plus. Mais voilà, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on se dit, ah, on était un peu trop optimiste. On était un peu trop ambitieux. Donc, sur le coup. Ce sera pas cette fois. Ou alors, ce sera éventuellement si j'avais dessiné qu'un seul champignon. Mais vu que je me suis obstinée à faire une famille de champignons, forcément, ça prend plus de temps. Hop là. Ça me fait penser aux schtroumpfs. Il y a des champignons dans les schtroumpfs. Quand j'étais enfant, je lisais les bandes dessinées schtroumpfs. Et leurs maisons sont en champignons, en forme de champignons. Il y a une petite bête qui fait un petit bruit à côté, qui fait des... je sais pas si ça s'entend. Voilà, c'est des petits claquages. Comme si c'était des claquements de langue ou... Ça doit être un oiseau, c'est en haut, en hauteur. Et il y a des petits grillons, je crois, qui chantent. Oh, c'est super agréable. Je vous dis pas comment c'est vraiment... vous sortez de là, mais vous êtes requinqué, quoi. C'est vraiment très très agréable. Je pense que c'est le même niveau qu'une séance de méditation. Allez, je vais me redresser un peu, puisque là... alors, ce que je vais faire, je vais rajouter
un peu d'ombre juste ici, puisque en fait on a du mal à distinguer les champignons. Je vais renforcer un tout petit peu le trait quand même. Alors comme je le dis souvent, en noir et blanc, c'est beaucoup plus dur de représenter les choses. En fait, on a le choix. Soit on fait noir et blanc, soit on rajoute de la couleur, soit on joue un peu sur le trait et l'abstrait, etc. Et en fait, en gros, quand on fait que du noir et blanc, il n'y a pas la dimension couleur qui rajoute une information au dessin. Eh bien, on peut compter sur le trait du crayon. Donc on doit dessiner, dessiner, dessiner pour apporter du réalisme au sujet. Donc ça, c'est la difficulté quand on fait que du monochromatique. Donc là, si j'apporte pas des éléments juste à côté, je sais qu'on va avoir du mal à savoir, puisque là, moi je sais que c'est des champignons, vous savez que c'est des champignons, mais quelqu'un qui n'était pas là ou qui n'a pas vu ce que j'ai fait ne saura pas que j'ai fait des champignons si je ne mets pas suffisamment de petits détails à côté. Donc, d'où la difficulté. Donc il faut en mettre, mais sans que ce soit trop chargé non plus. Et quelquefois, il faut juste trouver le détail qui fait que ce champignon ressemble à un champignon et non à une fleur, par exemple. Donc là, pour l'instant, le petit point de détail qui fait que ces champignons ressortent plus par rapport à des fleurs, je n'ai pas encore trouvé, je vous avouerai. Là, je suis en train de dessiner un peu par automatisme. Je vois les ombres, les lumières, où elles sont. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je peux mettre pour bien les faire ressortir comme des champignons et non comme un autre végétaux ou un autre végétaux ou végétal, un autre végétal puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc là, pour moi, il faut vraiment indiquer peut-être que c'est un sol. Et pour ça, je vais faire des tiges en fait. Ce qui distingue les champignons, c'est le regroupement, l'attroupement des champignons. Donc il faut que je rajoute des tiges. Il faut que j'en mette un peu partout des tiges. Même s'il n'y a pas de petits chapeaux de champignons. Vous voyez comme je suis vraiment cultivée en botanique. Hein. Les chapeaux des champignons. Hein, c'est vraiment niveau CE2, je pense. C'est vraiment pas mal. Hein. Alors... Donc là, voilà, en rajoutant les petites tiges en plus, ça permet de donner des infos supplémentaires. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter, alors j'hésite à rajouter des branches, parce que ça peut faire du tout ça peut être bien, mais ça peut aussi charger de trop la compo, et après on voit plus du tout ce qui se passe, quoi. Donc je peux rajouter quelques petites branches, mais je suis en train de les maudire, ces champignons, à force. Ça pourrait être mieux. Alors, je sais pas si ça pourrait être mieux. Je vais peut-être en... Alors, je regarde. Hop. Trop longtemps accroupi. Allez. Alors, je pense qu'il y a un truc que je peux faire. Je vais prendre de la gomme de mi-pain. Et je vais retirer quelques blancs, puisque là, moi, je trouve que ça fait vraiment des masses trop sombres. Hop là. Alors, il y a certains endroits où je vais retirer, faire en sorte que ce soit légèrement plus clair. J'aurais vraiment dû me contenter de faire
qu'un seul en fait, qu'une seule forme. J'ai voulu faire une famille de champignons, donc du coup, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Du coup, maintenant, je suis embêtée. Alors, est-ce que je vais regarder s'il n'y a pas un autre gros champignon quelque part qui pourrait me donner plus d'infos là sur le... Hop. Des petites sillons comme ça. Il y en a qui sont un peu mangés. Alors comme je trouve que les champignons tout seuls ça donne pas très bien, je vais rajouter un tronc d'arbre. Je vais le rapprocher des champignons. On va voir ce que ça donne. Là je suis en train de faire de la compo. En fait l'arbre il est juste ici. Et j'essaye de le rapprocher de cette masse de champignons là de façon virtuelle dans ma tête. Allez, on va s'approcher de l'arbre, comme ça je vais voir l'écorce, comment elle est faite. Donc déjà, hop, on fonce. Ok. Alors je vais foncer encore un peu plus certains endroits. Là il y a de la mousse par endroit. Des fois je me dis qu'avec un pinceau et de la couleur ça aurait été tellement plus simple. Ça aurait été tellement plus simple pour certaines choses. Je me suis tellement habituée à mettre de la couleur que finalement des choses comme ça super simples maintenant deviennent... Enfin, j'ai des automatismes qui font que là j'ai perdu les automatismes. Enfin j'ai de moins en moins les automatismes du dessinateur de base quoi. Et au final, je dessine mais de façon un peu moins poussée. Je dessine juste pour l'entraînement en général, dans le but de faire un tableau. Donc du coup le dessin poussé comme ça, c'est vrai que comme si on faisait un tableau monochromatique, c'est quelque chose que j'ai moins tendance à faire au crayon. Allez, on va mettre de l'écorce. Hop. Comme ça, on va savoir que c'est un arbre. Et les feuilles sont vraiment trop hautes, mais je vais rajouter des feuilles en fait. Je vais inventer. Hein. Je peux pas. Là, il n'y a aucune feuille en fait sur l'arbre, à moins de montrer très très haut. Donc, j'ai pas d'autre choix que de rajouter, encore une fois, faire de la compo, de regarder ce qu'il y a dans la nature et de rajouter moi. Il n'y a pas de feuilles ici. Alors, je vais rajouter quelques petites feuilles. Quelques petites masses. Voilà. Ok. Alors, en général, tiens, on va faire une branche qui tourne sur elle-même comme ceci. Voilà, voilà qu'on retrouve un peu de ce côté. On fait vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'ajout en fait du contexte qui permet aussi de dire ce que c'est quoi, puisque sinon on voit des formes, ça fait vraiment enfin ça fait presque abstrait quand on met pas le contexte. C'est vraiment composition un peu abstraite quoi. Et, là j'aime pas trop justement quand ça manque de clarté quand même. Est-ce que je vais en rajouter en bas hein?
Je vais mettre des petites branches. Alors je regarde à gauche, à droite, ce qui peut me donner des informations pour créer quelque chose de plausible en fait, qui fasse réaliste, même si ça a été inventé et composé et rajouté. Maintenant, les branches. Ah, je pioche, alors je rassemble en deux arts différents. Là, il y a celui-là pour le tronc et celui-là pour les branches qui vont sur les côtés. Donc je suis en train de rassembler les deux éléments en un seul endroit. Oui, je parle souvent du croquis d'observation, mais bon voilà, là il y a un peu de compo en même temps dedans. Il y a un peu de compo. Parce que ça ne convenait pas. Donc quand ça convient pas, ben voilà, c'est ce qu'on fait quoi. On crée, on invente. Alors j'ai quelques petites feuilles de ci, de là. Alors comment je vais faire ces masses de feuilles? Je vais faire des petites feuilles comme ça là. Voilà, des petites feuilles, allez, faut qu'on sache que c'est un arbre. Vous savez, des fois, il y a des choses, quand on prend en photo, on se dit ça fait une belle photo, mais ça fait pas un beau tableau. Et à l'inverse, il y a des choses dans la nature, on se dit tiens, c'est joli à regarder. Sauf que quand on commence à les dessiner, ben on se dit tout seul, ça fait bizarre quoi. Et donc c'est pas forcément joli sorti de son contexte. Et là, c'est vraiment le cas. C'est vraiment ce que je ressens. Pour les champignons, même si j'adorais les champignons, hein, vus comme ça, parce que j'en vois pas souvent, etc. Mais sur du papier en noir et blanc, les champignons tout seuls, en fait, ça donne moins bien. Voilà, là déjà, on voit déjà un semblant de paysage, on va dire. Un semblant de contexte, c'est déjà mieux. Est-ce que je fais quelque chose derrière? Un peu de végétation. Un arbre au fond, hop. Je rajoute un peu de contraste. Là, ça fait vraiment celle qui veut tout compliquer. Ça partait d'un esprit simple, en fait. Ça partait d'une volonté simple de faire des choses simplement. Et là, je suis en train de tout complexifier au niveau de mon carnet. Après, le tout, c'est de s'écouter. Si on veut faire comme cela, eh bien, on fait comme on a envie de faire. Le plus important, c'est ça. C'est toujours rester fidèle à ce qu'on aime. Et si on sent qu'il y a quelque chose à améliorer, c'est que ben, il faut le faire, quoi. Ça veut dire que on est à la recherche de quelque chose et qu'on a presque atteint cette chose en fait. Alors là, je suis en train de changer les ombres. Ils étaient de l'autre côté à l'origine. Là, je suis en train de les changer parce que si on veut voir un peu mieux les champignons, je suis obligée de changer un peu les ombres. Voilà. Voilà, comme ça donne mieux. Ça rend mieux. Je suis en train de faire un croquis d'étude, comme si j'allais peindre ensuite le tableau. Ok, donc ça c'est bon. Je vais rajouter un tout petit peu de masse
Alors il est où mon pinceau? Je vais rajouter un peu de masse sombre ici. Voilà. Et puis, je pense que je vais commencer à... On voit que je suis dans une forêt, en fait. C'est surtout ça qui était important. Les champignons tout seuls, ça faisait vraiment bizarre. Donc là, on voit que c'est une forêt. C'est mieux. Ok. Alors, que puis-je rajouter en plus? Je vais prendre du crayon noir cette fois. Alors, je vais renforcer certains contrastes et le but c'est, je sais pas depuis combien de temps je filme, mais le but c'est de ne pas s'attarder dessus. Donc je rajoute des ombres à certains endroits. Voilà. En fait à la base, c'est vrai que rajouter de l'ombre à la base, ça rajoute un peu plus de crédibilité à ces champignons là. Je suis en train de me rendre compte que on les voit un peu mieux, on les distingue un peu mieux. Ok, donc je vais pas en mettre de partout non plus puisque j'ai pas envie que ça fasse trop chargé de partout. Tiens, je vais essayer de le couper celui-là. Hop, je vais faire un champignon bizarre. Voilà. Ok, super. Pas tous ronds, hein. Ok. Bon, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que là, il est temps de s'arrêter, puisque là, je pars réellement dans un délire de perfectionniste. Et je pourrais continuer à l'infini. Mais que ça me plaise toujours pas. Alors voilà le croquis final qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a devant moi. Parce que oui, j'ai des champignons, ok, on les voit les champignons. Mais à côté des champignons, comme vous constatez, il n'y a rien à gauche ni à droite. Et donc mon croquis là, c'est un rassemblement de cet arbre-ci que j'ai légèrement penché pour le côté un peu romantique, bien entendu, hein, de la chose. Et c'est un rassemblement de l'arbre ici, pour les petites branches qui sortent là sur les côtés. Et avec quelques petites feuilles de ci, de là. Donc voilà pour ce croquis ici. Donc les champignons sont devenus champignons et forêts et arbres, etc. Petite compo en direct au crayon de graphite. C'était vraiment du grand n'importe quoi ma séance de dessin aujourd'hui, je l'avoue. En gros, ben, je me suis laissée porter par mon cœur, par mon inspiration du moment, même si je tenais réellement à faire des dessins d'observation et strictement d'observation pour éviter de se prendre la tête. Mais en gros, quand on fait la chose et que ça nous plaît pas, bah, autant l'améliorer à sa façon. Et puis voilà, ma façon de faire, c'était de créer une mini composition sur place, donc de rajouter des points de détail qu'il n'y avait pas à l'origine. Et faut savoir qu'au crayon de graphite, de toute façon, c'est quand même assez difficile d'avoir un sujet qui soit très réaliste en si peu de temps, puisqu'au début je voulais faire en 10 minutes, mais non, c'est pas possible quoi. Surtout que j'ai réalisé plusieurs champignons différents. Donc soit le mieux c'est de faire un gros champignon ou un ou deux gros champignons qui permettent de rajouter des petits points de détail, etc. Ou si on dessine un petit, il faut faire également le contexte qui va avec. Donc ça me servira de leçon. Alors la prochaine fois, je pense que je dessinerai un peu plus gros si je veux faire des points de détail comme ceci. Mais sinon, voilà, évitez de dessiner trop petit, ça sert de leçon.
Alors, comme vous l'avez remarqué, la dernière vidéo que j'ai publiée, je l'ai tournée le lundi. J'ai commencé à la monter en pensant que j'allais pouvoir peut-être illusoirement la publier le lendemain. Et ben non, c'était pas possible. Donc je suis tombée sur pas mal de petits os. Le chargement de la vidéo a été très très long puisque c'est une longue vidéo déjà, et puis il y a des mouches. Et en fait, au final, j'ai dû la refaire parce que la couleur n'allait pas, etc., etc. Enfin, tous les problèmes des vidéastes amateurs en général, et moi je suis toute seule à faire tout ce que je fais. Donc du coup, la publication ne s'est faite que le jeudi, donc ça a pris, donc lundi j'ai tourné, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc j'ai mis 3 jours à pouvoir publier la vidéo en voulant faire au plus vite. Donc voilà, j'essaye de publier des vidéos dès que je les tourne. Mais bon, bah, vous comprenez bien que sur YouTube, il y a quand même une mise en page en quelque sorte qu'il faut faire avant la publication. On doit rassembler tous les petits morceaux de vidéos qu'on a pris. Et donc ça prend un peu plus de temps, surtout quand on a du matériel très très ancien comme le mien. Mon ordinateur est vieux de 10 ans, il fonctionne, donc je le garde. Mais il est beaucoup plus long du coup pour pouvoir faire tous ces petits montages. Mais je suis quand même contente, j'ai pu le publier dans la semaine au moins. Donc celle-ci, oh mais c'est quoi ces trucs là? Donc celle-ci, pareil, on est aujourd'hui, alors le vendredi. Vendredi combien maintenant? Alors si lundi on était le 7, 8, 9, 10, 11, vendredi 11 août. Donc cette fois-ci on va voir si j'arriverai à la publier en temps voulu, un peu plus tôt que la précédente. Normalement oui, parce que j'ai fait les petits réglages de ce qu'il fallait faire sur la caméra, etc. que j'avais pas fait sur la première partie, enfin sur la vidéo numéro 1. Donc on va voir si ça m'aide à publier plus facilement et à monter plus facilement les vidéos. Là je tenais aussi à répondre à un abonné. Un ou plusieurs abonnés d'ailleurs en fait. J'ai une vidéo sur comment tendre et apprêter soi-même sa toile qui a eu plusieurs réactions. Et en fait je suis un peu surprise parce que la réaction qu'il y a eu, c'est pas forcément celle à laquelle je m'attendais. Et c'est vrai que quand j'ai publié cette vidéo, pour moi le but de cette vidéo, ça n'était pas de comment réaliser des économies à tout prix pour peindre à la peinture à l'huile ou pour peindre, pour peindre à la peinture en général, comment faire des économies pour peindre en utilisant du matériel bas de gamme. Donc voilà, c'était pas ça le but de la vidéo. En fait, c'était comment apprêter et tendre sa toile pour pouvoir remplacer du matériel que l'on n'a pas forcément dans le commerce à disposition, parce que ce qu'on a dans le commerce en général, c'est de la qualité un peu moyenne, voire du bas de gamme, ou alors si on va dans les magasins très spécialisés, quelquefois aussi c'est du hors de prix. Et donc mon but c'était plus de montrer comment on pouvait faire soi-même certaines choses pour avoir du matériel de qualité à un prix raisonnable. Et donc je sais que j'ai eu des questions sur est-ce que je peux utiliser des vieux draps pour pouvoir faire ma toile? Bah non, je suis désolée, mais non, commencez pas à peindre sur des vieux draps où il y a des trous dedans, où il va y avoir, c'est un peu distendu, etc. Donc ça va risquer de faire craqueler toute la peinture. Tiens, j'arrive dans un champ. Ça va risquer de faire craqueler toute la peinture. Et le but en fait c'est justement la longévité d'un tableau. Ça n'est pas du tout de faire des économies sur cette toile là. Dans ce cas là, si vous voulez faire des économies sur une toile, ça ne sert à rien de la faire soi-même puisque ça va prendre du temps bien entendu. Et aussi vous allez déposer en fait sur cette toile de la matière, parce que le tout c'est pas juste de tendre un drap, le tout c'est aussi de l'apprêter comme il faut, de l'encoller, et pour ça il va falloir acheter du matériel supplémentaire de qualité Beaux-Arts. Et en gros ça sert à rien de mettre de la qualité sur quelque chose
bas de gamme, clairement, sur un vieux drap qui est prêt à se déchirer, ça sert à rien. Dans ce cas-là, je vous dirais, autant aller à votre Carrefour du coin, acheter des toiles coton premier prix que vous allez trouver, et puis peindre dessus, quoi. Ce sera même plus résistant, je pense, que votre vieux drap sorti du placard, qui a pris, qui a été usé au fil du temps, etc., etc. Donc, et pareil, en fait, j'ai des personnes aussi qui m'ont dit que est-ce que c'est pas vraiment économique finalement de faire tout ça, mais économique en termes de temps. Donc oui, effectivement, donc en fait le temps que l'on passe à le faire, c'est du temps en moins pour pouvoir peindre ou travailler. Donc si on n'en a pas beaucoup, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, ça dépend de vous, mais moi personnellement quand je fais ça, et ça je l'ai précisé dans la vidéo du coup, c'est que j'en fais beaucoup en fait en une seule fois. Donc c'est-à-dire que je vais me prendre une fois dans l'année où je vais en faire 3-4 grands formats, et ça va me durer plusieurs temps. En fait, l'année suivante, j'aurais peut-être pas forcément besoin d'en refaire. Donc voilà, le but c'est de faire en gros, d'en faire plusieurs, et de profiter par exemple de l'été pour un séchage beaucoup plus rapide de la toile, et puis ensuite à partir de là, eh bien, le temps vous sera rentabilisé. Mais c'est vrai que si vous le faites à chacun des tableaux que vous devez faire, vous devez tendre, apprêter, encoller, décatir, etc. votre toile, effectivement ça va mettre beaucoup de temps. Et encore une fois, est-ce que c'est du temps que vous avez ou pas, est-ce que ça vaut le coup? Ben ça, sinon autant l'acheter si vous le pouvez, effectivement, mais bon, il faut trouver aussi la qualité. Dans le commerce, c'est très très dur. Moi, quand j'en viens à ces solutions-là, c'est que je n'ai pas forcément trouvé ce qui me convenait dans le commerce. C'est tout. Alors là, je suis vraiment sortie de la forêt. Je pense que je vais faire demi-tour. Je vais retourner dans la forêt. Et puis, je vais essayer de trouver, puisque je veux vraiment trouver quelque chose. Je sais qu'il y a quelque part cette chose. Je réserve la surprise parce que je ne sais pas si je vais la trouver d'ailleurs, cette chose. Donc voilà, je retourne dans la forêt. J'étais bien mieux ici, puisque là à côté, bon voilà, il y a des mottes de foin, des choses comme ça. Mais allez, c'est parti. Je refais demi-tour et je retourne dans ma petite forêt. Feuille, lève-toi. Oh, Berk. Ah, mince. J'ai dû ressortir le bâton dans la descente. C'était un peu trop raide. Je sais pas si ça se voit en fait, le dénivelé que je viens de descendre là derrière. Et du coup, ça m'aide à ralentir la cadence et à aider mes amortis naturels grâce à ce petit bâton de rien du tout, mais qui aide énormément les randonneurs. Il y a trop de mouches, c'est une horreur. La prochaine fois, je vais mettre un peu d'huile essentielle, je pense, pour essayer enfin, que ce soit un peu répulsif, quoi. Et là, c'est une horreur. Oh, ça tourne autour de mes oreilles, c'est une horreur. Oh, c'est une horreur, j'en ai marre de ces mouches. Allez, hop, on va mettre un peu d'huile essentielle. Oh, purée. Ah, mais c'est pas possible, c'est une horreur. J'en peux plus. Il y a une mouche qui tourne autour, là. Mince. Un peu de menthe poivrée, hop. En fait, j'en mets un peu là, vers là où elle tourne, en fait, vers les yeux, etc. Donc, j'en mets un peu vers les... Hop, là, voilà. Et pour que ça les éloigne un peu. C'est une horreur, ces mouches. Il n'y en avait pas tout à l'heure, c'est en descendant. Petit à petit, il y en a de plus en plus. Hop, on s'approche peut-être des points d'eau, etc. C'est un peu plus humide. Ok, on va voir si ça marche. Alors, je suis toujours poursuivie par les mouches. Ah, j'ai sorti les lunettes pour me protéger les yeux, même si là je suis couverte par la forêt. Même en accélérant, en fait, la mouche me suit, elle va beaucoup plus vite que moi de toute façon. Aïe. Et
Et c'est vraiment une horreur quoi. Je suis en train de me demander est-ce que c'est une mouche ou un moustique, mais non, je pense que c'est une mouche. Et bah, absolument, absolument. Elle est, je sais pas, pondent dans mes yeux. Je sais pas qu'est-ce qu'elles font les mouches. Mais il y a beaucoup trop de mouches là. J'ai entamé une descente. En bas c'est peut-être un peu plus humide. Et du coup voilà, il y a tous ces nuisibles. Hop. Donc là j'ai un peu accéléré. Je l'entends plus maintenant. On va voir, mais c'est vraiment, ça met un coup de stress. J'aime pas du tout ça. Ah, j'étais bien tout à l'heure en fait. J'étais bien. Il a fallu que je descende et que je tombe sur une nuée de mouches comme ça. Et une fois qu'elles vous ont, en fait, les mouches, elles vous laissent pas quoi. Elles continuent. Puis elle est à côté là. Ah, fait chier. Désolée pour la vulgarité. Mais là, elle me suit. Ça fait plus de 500 mètres déjà. Hein. Ça doit faire 1 kilomètre même. Et là, malgré les huiles essentielles, etc., elle tient à me suivre celle-là. Et c'est très désagréable d'avoir le son comme ça, le bzzz dans l'oreille là. Donc j'espère que je vais vite retourner sur une zone un peu plus dégagée. Un peu moins... je vais passer par là. Un peu moins humide. Et ça va la faire fuir à force. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de passages, alors là... hop là. Elles doivent se régaler, enfin d'un peu en fait. Il y a une personne qui passe, ça y est, elle la suit jusqu'au bout quoi. Oh, là c'est un chemin. Ah, je vais peut-être avoir quelque chose au bout de ce chemin-ci. Là ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Donc je suis montée par ici. Alors je suis surprise en fait. J'ai vraiment une grande mémoire des chemins, même si la forêt on dit que ça se ressemble, etc. Mais comme c'est un chemin qui m'a vraiment attiré l'œil, donc au final je sais que je suis montée par là en arrivant. Donc j'arrive, j'ai fait une petite boucle petit à petit. Et là je viens d'ici en fait. J'ai voulu éviter de faire marche arrière et vous savez, comme la dernière fois, j'essaye de faire des boucles. Donc en général quand je monte, je sais que il va falloir redescendre à un moment donné. Ou alors si je tourne à un moment donné à droite, je sais qu'il va falloir que je retourne à gauche si je veux retrouver mon chemin sans avoir à utiliser de GPS ou autre. Enfin pour l'instant j'ai pas eu besoin de GPS. C'est vraiment juste à éviter de faire des zigzags et juste à garder son cap en se disant tiens là je vais tout droit et pour retrouver en fait la zone de départ, en fait je dois faire une sorte de carré, une sorte de boucle. Donc logiquement si je tourne à gauche, il faut que je retourne encore une deuxième fois à gauche pour pouvoir faire une sorte de boucle petit à petit. Donc là je suis en train d'avoir la peau qui brûle, j'ai rajouté énormément d'huile essentielle autour. Donc visiblement là la mouche elle a arrêté de me suivre, donc ça doit fonctionner à force, mais du coup ça me brûle la peau maintenant. c'est tout ou rien quoi, c'est abusé. À cause de cette saleté de mouche, ça m'a réveillé des douleurs, je suis partie trop vite. Et du coup là, je suis vraiment très lente maintenant. J'ai besoin de mon bâton pour marcher. Ça, c'est vraiment agaçant quoi. Toujours un truc pour te gâcher ton expérience. Heureusement que ça s'est bien passé au début. Mais là je suis à 2 à l'heure. Je passe à droite, je crois, maintenant. Ouais. On va voir. Là, je suis limite, je suis vraiment en train de boiter. Pas si... Heureusement que j'ai mon bâton. J'ai mon bâton / canne qui m'aide à marcher. Et c'est vrai que c'est pas mal, en fait, Decathlon fait ce système de bâton de marche où on peut prendre appui dessus aussi. Et ça fait pas vraiment canne, en fait, ça fait un peu plus sportif, on va dire. Donc, et on peut décider de le prendre comme un bâton classique, comme ça, ici. Ou on peut décider de le prendre en haut
et ça nous permet en fait de nous appuyer un peu dessus. Donc c'est pas non plus une canne hein, à proprement parler, donc c'est quand même plus léger, ça se transporte plus facilement. Donc si on n'en a pas besoin tout le temps, on peut le mettre, l'accrocher au sac à dos comme c'était le cas tout à l'heure, et le sortir et le prendre que si nécessaire, puisque moi j'avoue que j'aime pas forcément avoir les mains prises sans arrêt. Bon, j'ai déjà une caméra dans la main, mais j'aime être libre de mes mouvements aussi. Donc des fois je préfère l'accrocher à mon sac. Et il y a des petites lanières en fait sur le sac à dos. Alors je sais pas si c'est peut-être plus à droite, non, ou à gauche je crois. C'est à gauche. Et ça me permet de rajouter une gourde, ça me permet de rajouter un bâton. Et c'est vraiment super léger, c'est en aluminium. Donc plus léger que j'ai d'autres bâtons de marche classiques. J'ai l'impression que c'est quand même plus léger que ces bâtons-ci. Donc après ça dépend de la marque, ça dépend de l'alliage, etc., etc. Mais en gros je suis quand même pas déçue. Et en fait l'embout, on a un embout comme ceci. Alors là il y a voilà, un embout comme ceci, comme les bâtons de marche classiques. Et on peut rajouter un embout en plastique qui est un peu plus petit que ceux qu'on a pour par exemple les béquilles ou les cannes, et ça permet de l'utiliser sur n'importe quelle surface on va dire, donc soit sur du terrain meuble, soit en ville par exemple sur du bitume, etc., etc. Donc c'est vraiment polyvalent pour quelqu'un qui n'a pas forcément besoin tout le temps d'un bâton ou qui veut avoir ses mains libres la plupart du temps. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Alors ça, a priori, c'est les vestiges d'une ancienne abbaye. Donc il en reste pas beaucoup. Il reste juste ces petites pierres là, ces petits murets. Et puis j'ai vraiment l'impression de toute façon qu'il y a eu un peu de travail au fil des années. Donc c'est pas forcément totalement d'origine non plus, peut-être les pierres, mais j'ai l'impression qu'ils ont rajouté quand même un peu de ciment pour pouvoir faire tenir le tout. Et éviter que tout le reste en fait ne tombe en miettes, en petits morceaux. Moi j'ai tendance à penser que ce muret là fait beaucoup plus ancien que le premier. Donc là, ouais, ça fait vraiment authentique. Comparé à l'autre, l'autre a été un peu rafistolé. Celui-là, oui, je veux bien croire que ce soit très très ancien, puisque on voit vraiment il y a des choses incrustées dans la pierre. Il y a une porte, je ne sais pas si on a le droit de rentrer. Oh là, le bruit de grincement que ça fait. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, je crois que je suis dans l'abbaye là. Ah voilà, là c'est vraiment de la pierre ancienne. Là, ça, c'est vraiment authentique, ça. Qu'est-ce que c'est en bas? Oh, un bassin. Ah, je m'y attendais pas. Hop là. C'est comme les bassins qu'on voit dans les films d'époque. Je crois que c'est la lavoir. Le lavoir plutôt, pas la lavoir, je parle n'importe comment, mais c'est le lavoir, c'est vraiment très joli, il y a une petite fontaine là qui coule, c'est un cours d'eau naturel j'imagine, puisque là ça coule là-bas, et j'entends de l'eau qui descend, et en fait le petit ruisseau que j'ai vu en contrebas, c'est certainement le trop plein d'eau qui descend et qui part. Bon par contre j'irai pas me laver dedans, vu comment c'est vert, mais c'est assez
Alors si ça a été construit sur un cours d'eau, j'imagine que les moines qui vivaient ici ont dû certainement rajouter cette structure-là pour pouvoir faire leur lavoir. Et sur un cours d'eau naturel. Donc là on voit il y a la bouche d'évacuation qui est là-bas, qui est certainement d'époque. Si je... Moi c'est sur 2 étages qu'on regarde. Donc, je vais peut-être pas trop oser. Non, c'est fermé, c'est bloqué. Si vous voulez suivre mes aventures au plus près de la réalité, au plus près en fait du moment si vous voulez, parce que comme sur YouTube ça met un peu plus de temps, il y a le temps de montage, le temps de chargement de la vidéo, le temps en fait aussi je vois que des petites erreurs donc je dois refaire etc. Et donc pour avoir plus d'infos sur le moment, eh bien je suis aussi sur Instagram où je tourne, je filme de façon un peu plus, bon c'est des vidéos courtes, hein, des reels comme on dit, ou alors des stories surtout. Et je publie de façon quasi instantanée comme son nom l'indique. Et donc ça permet aussi d'avoir un autre point de vue sur les choses que je vois. Donc je filme à la verticale et non plus à l'horizontale. Donc on a une façon de voir un peu plus large en fait sur la hauteur. Et puis je vous montre des petites choses que je ne montre pas forcément sur YouTube. Donc voilà, c'est la particularité aussi de ce média, de ce réseau social. Oh, des chevaux! Alors, on va s'approcher tout doucement. Alors, il y a une barrière ici. Ah non, il n'y a pas de barrière, ils sont en liberté. Il n'y a pas de barrière. Waouh! Je suis quand même impressionnée. Coucou. Ah si, il y a une barrière. Waouh! Ils sont beaux. Voilà, je m'y attendais pas. Waouh! Il y en a un qui ressemble à une vache. Oula. Voilà. Est-ce que ça tient? Ça tient, c'est bon. Ça ressemble à une maison de hobbit. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Mais visiblement c'est souvent inondé. Oh, oula! Oh purée! Ça se casse. Oula! Alors hop! Alors, je me suis dit, ils ont mis des palettes, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc oui, j'ai marché dessus. Et ben en fait, c'est pas très stable et ça craque et ça casse. Donc heureusement, j'y suis allée très doucement. Mais bon, la prochaine fois, j'éviterai, bien entendu. Encore une petite maison de hobbit juste en face de moi. Après, je me demande qu'est-ce que c'est, puisque c'est dommage, ils n'ont pas mis de panneaux explicatifs, etc. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ça résonne énormément et j'ai pas de lampe. Oh, c'est assez profond, j'ai l'impression. Oh, c'est profond. Mais bon, vous n'allez pas pouvoir le voir à la caméra. Je vais voir avec mon téléphone si je peux éclairer. Lampe de poche. Non bon, on voit rien. C'est tellement profond que mon téléphone ne suffit pas à éclairer. Ah, ça va loin quand même. Ça fait très très lugubre. Ça résonne et on entend des gouttes d'eau tomber. Donc est-ce que c'est la suite? Est-ce que c'est des... Je pense pas que ce soit des lavoirs. C'est très fermé en fait. Est-ce que c'est un caveau? Je ne sais pas. Et là en gros, les barrières là sont pas prévues pour être enlevées à l'origine. Donc là ça s'est un peu cassé. Mais je pense que je vais pas déranger s'il y a vraiment des... Enfin, si c'est vraiment une sépulture en fait, bon ça m'embête un peu quoi. Ça fait vraiment un peu outre-tombe quand même. Hein. Là, on a l'impression qu'il y a une bête qui pourrait surgir. Il y a des barrières pour éviter qu'elle ne sorte, etc. Ah, vous n'êtes pas en train de dormir finalement, vous me regardez passer. Je suis l'attraction aujourd'hui. Vous en avez pas vu beaucoup des promeneurs? Apparemment, non?
Ok. Vous êtes magnifique. Voilà. On va retourner sur ces planches en faisant très attention de ne pas passer de l'autre côté. Je vais me mettre sur les côtés, en fait, là où il y a une double planche qui me permet d'être un peu plus... Enfin, c'est un peu plus robuste, je pense, à cet endroit-ci. Après, là, ça va. Il n'y a plus d'eau, mais bon, ça évite de salir les pieds quand même. Vous avez vu ces écailles de mastodonte, cette écorce qu'il a, cet arbre, c'est impressionnant. On voit la couleur orange à l'intérieur, comme je rappelle, complémentaire adjacente du vert, et comme le tronc n'est pas marron mais bien vert, et bien voilà, c'est la nature qui est bien faite, qui met en valeur en fait tout ce qu'elle a. Et là, ce dinosaure, ce mastodonte qui est énorme et qui monte, et tellement il a poussé ses écailles, en fait, son écorce est vraiment robuste, quoi. Et c'est impressionnant, quand on aurait dit presque du béton. C'est vraiment les géants de la forêt, quoi. C'est impressionnant. Et ses pieds, juste là, avec un tout petit peu de mousse. Là, ça fait un petit temps que je ne me suis pas fait embêter par les mouches. Je pense que l'huile essentielle, après m'avoir bien brûlé la peau, fonctionne. Mais après, c'est ma faute, hein. J'ai pas envie de les diluer, les huiles essentielles. Comme je trouve que sur un bouton de moustique, ou etc., sur une douleur d'urticaire, en fait, un grattage d'urticaire et compagnie, c'est très efficace. Mais moi, je suis beaucoup moins... Mince, j'ai fait tomber mon bâton. Donc oui, en général, les huiles essentielles, moi, ça me fait pas non plus, ça me brûle pas la peau, quoi. Et après, ça dépend peut-être des endroits, mais quand j'ai un bon bouton de moustique qui me démange, je mets l'huile essentielle pure, et c'est vrai que ça va tout de suite, en fait, arrêter le grattage. Enfin, il faudra attendre quand même 5-10 minutes, mais ça va vraiment soulager d'un coup. Donc si je la coupe avec de l'huile, je sais que ce sera beaucoup moins efficace. Donc c'est pour ça que mes huiles essentielles ne sont pas diluées dans l'huile, mais elles sont pures. En général, j'en mets très peu, puisqu'en fait c'est dans une sorte de bille, d'applicateur bille, mais là dans la précipitation tout à l'heure, j'en ai mis quand même un peu beaucoup, je pense. J'en ai mis un peu partout au niveau de la nuque et un peu sur les poignets, et donc au final là je sens que c'est encore en train de c'est pas une brûlure, mais c'est un une grande sensation de fraîcheur et un peu trop frais, de la cryogénithérapie en fait. Donc, oula, je vais pas rester ici, puisque là c'est vraiment de l'eau croupie. Je pense qu'il y a plein de moustiques de ce côté-ci, donc je vais éviter de rester là. Ok. Donc là, c'est la suite du petit ruisseau du lavoir tout à l'heure, donc qui se déversait. Donc le muret est juste derrière les arbres là-bas, et en fait le ruisseau continue, hop, ici, et il se déverse naturellement dans la nature. Il poursuit son chemin. Merci d'avoir regardé ce vlog, et merci à vous, chers membres de Patreon. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous serai reconnaissante de le manifester grâce à un pouce levé ou un commentaire. Ces petites attentions ne paraissent rien, mais font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être pourriez-vous l'envisager. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, crayon en main.